s'est passé en Russie, donc Stalingrad, pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en février 1943. Citoyens, citoyennes, aujourd'hui même est envoyé à la Haute Cour internationale de La Haye notre dépôt de plainte pour violation des droits de l'homme. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, violation des droits de l'homme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes regardés à l'international. De nombreux pays ne comprennent pas ce qui se passe ici. Même si cette cour, la Cour internationale de justice de La Haye, elle appartient à M. Soros. On est bien d'accord, mais je rappelle que M. le docteur Werner Füllmich a tout de même gagné son procès. Et donc je pense que l'on peut faire des choses. Cette plainte n'est pas inutile, car tous les membres de l'ONU devront la consulter. Tous les membres. C'est très clair. Et va forcément susciter donc des questionnements à l'international quant à la légitimité de M. Macron. Je ne parle même pas du plan légal. Je parle de légitimité. Plus personne ne veut de ce gouvernement. Tout le monde le sait, il y a des millions de gens dans la rue. La légitimité, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, prévaut par rapport au système légal. Elle prévaut. Ce gouvernement n'est plus légitime, il doit s'en aller, très clairement. Aujourd'hui, cette manifestation, elle a démarré place de Stalingrad. Et aujourd'hui, c'est la Russie qui préside à l'ONU. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Et on va exploiter cette coïncidence. Stalingrad, ville martyre, détruite et conquise par les nazis à plus de 90%, ressemble fort à notre combat d'aujourd'hui. Cette ville a tenu grâce aux héros de la colline Mamaïev, aux héros de l'usine de tracteurs Barricade, transformée pour l'occasion en usine de chars. Tous les ouvriers sont restés jusqu'au bout. Ils sont morts jusqu'au bout. Ils ont tenu pour fabriquer jusqu'au bout les chars nécessaires. Sans oublier l'îlot Ludnikov. Les renforts arrivaient en rampant de nuit. L'îlot Ludnikov, ils étaient une poignée et ils ont tenu. Quelle détermination, quelle leçon de courage. Ces petits points de résistance, comme disait Hitler avec Morgue, ont pourtant permis à Stalingrad d'être reconquise. Nous sommes, nous, les quelques gilets jaunes ici, nous représentons ces petits points de résistance. Et pourtant, même si nous ne sommes pas nombreux, nous allons changer la donne. Nous allons faire basculer cet univers malsain qui se profile. Cette bataille de Stalingrad a définitivement montré à tous que les nazis n'étaient pas invincibles, qu'ils pouvaient être battus. N'en déplaise à Monsieur Sarkozy, vous avez bien entendu, Monsieur Sarkozy, il n'y a qu'une syllabe, c'est pas loin. Nous allons mettre à bas le nouvel ordre mondial et son forum de Davos. Ce sont nos nazis d'aujourd'hui. Nous allons les mettre à bas, je vous le promets. Je vous le promets. Je ne sais pas comment vous donner plus confiance, mais aujourd'hui le contexte a changé, je le redis, ça a changé. Nous avons les moyens techniques et les gens pour le mettre en œuvre. Nous allons foutre en l'air ces psychopathes et nous allons les juger en cour martiale. Je rappelle, on m'a parlé régulièrement de monter un tribunal populaire. Nous n'avons pas besoin de tribunal populaire. Compte tenu des charges pour haute trahison envers la nation, c'est au tribunal militaire de s'en occuper. Et ça va être expéditif, croyez-moi. Ce ne sont pas des procédures qui vont durer des semaines. Un tribunal militaire, c'est simple.
Vous avez trahi, en principe, vous êtes fusillé. On me demande de la faire courte. Je termine. Monsieur Macron, et vous les nazis de l'Europe, la France va être Stalingrad. La France va être votre Stalingrad. J'espère que vous me comprenez. Jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine, nous ne lâcherons rien. Et très bientôt, nous allons reprendre notre pays en main. Force et honneur, vive la France!